Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui ici elle sort au moment où c'est prévu, c'est-à-dire ce vendredi cette semaine. C'est clairement, vous avez une chance d'enfer. J'ai passé une semaine de folie, je n'ai pas arrêté. En plus j'ai eu des rendez-vous à droite à gauche qui m'ont bouffé une bonne partie de mes journées et tout ça. Bref, c'est des semaines comme ça où tu brasses, tu as l'impression de brasser de l'air en fait et de pas avancer grand chose. Et pourtant en fait tu as fait beaucoup de choses, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un sujet un petit peu sensible mais pour lequel j'aimerais beaucoup avoir ton opinion sur le sujet car pour ma part je ne suis pas arrêtée en fait là-dessus. Et bon voilà, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup pouvoir un peu étayer ma pensée et affiner un petit peu tout ça quoi. Donc n'hésite pas à te saisir de l'espace commentaire pour me donner ton opinion. Bien entendu, cette opinion ne t'oublie pas. Ah, j'ai envie de te dire, Asso, arrête. Parce que tu peux très bien exprimer ton opinion sans insulter les autres, sans être désobligeant ou n'importe quoi. D'accord? Donc, sois quelqu'un un peu de responsable. Hein. On est en Vénusie ici, nous ne sommes pas sur Terre. Et donc, en Vénusie, on ne clash pas les autres, quoi, même si nous avons des opinions différentes. Non, non, non. En Vénusie, nous exprimons seulement nos opinions. Bon, Asso, file de là. Non, parce que c'est bon, là. Allez, file. Tu te mets pile sur mon trépied là. Couche-toi. Couche-toi. Allez. Oh, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Et il se recouche presque pile à côté de mon trépied quoi. Ah putain, je vous jure, on va pas y arriver. Bref, qu'est-ce que je disais moi dans tout ça? Bref, quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, essayez de faire cet effort les terriens. Ensuite, les terriens, un petit truc pour vous. Vraiment, parce que je sais que ce que je vais vous demander de faire, ça va être un exercice assez ardu pour vous. Du coup, si vous souhaitez être en capacité d'écouter la vidéo jusqu'au bout sans vous chagriner ni quoi que ce soit, premier conseil, les amis terriens, eh bien, c'est de mettre vos sentiments de côté. Oui, 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 il faut chointer les sentiments, on n'en a plus et fonctionner uniquement avec la tête. Ah bah, je vous avais prévenu que c'était quelque chose d'ardu pour les terriens, hein. C'est pour ça que pour vous les terriens, j'ai une deuxième possibilité. Si tu as échoué à la première et que tu n'as pas réussi à mettre tes sentiments de côté et que quand tu regardes cette vidéo-là, ça te met hors de toi, que ça te fait péter les plombs et que tu as envie d'insulter tout le monde, eh bien je t'invite à te saisir du bouton dislike de la vidéo et puis à te désabonner et à quitter la chaîne, tu vois. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de prise de tête, quoi, hein. Bref, allons-y les amis. Donc ce fameux sujet, comme tu auras pu le voir dans le titre de cette vidéo, eh bien c'est est-ce que les femmes sont réellement faites pour travailler? Et j'entends dans le sens là, les femmes, est-ce qu'on est réellement faites pour travailler? Je parle dans le monde du travail, hein. Je ne dis pas que les femmes sont des feignantes et qui veulent se branler les couilles du matin au soir, non. Je parle vraiment, est-ce que les femmes sont vraiment faites pour travailler dans le monde du travail, quoi, en fin de compte? C'est une question que je me pose depuis quelques années, notamment depuis que je suis arrivée au terrain et que j'ai pris quand même un peu de recul par rapport aux choses parce qu'en fait, je veux bien vous avouer que tant que vous êtes dans le métro boulot dodo, vous avez du mal un peu à voir des choses parce que vous êtes trop rentré dans votre truc, quoi. Il n'y a que quand on sort de ce truc-là qu'on se rend compte à quel point on vivait dans un truc nocif, quoi, vous voyez. Et donc, quand je suis arrivée sur mon terrain, ben, il y a des choses que j'ai commencé à voir que je ne voyais pas forcément avant, quoi, vous voyez. Et notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, là, c'était quoi, il y a 2-3 mois, hein, j'ai écouté la radio propagande et il parlait d'un sujet qui m'a fait tilt et ça, je me suis dit, mais ouais, en fait, les femmes ne sont vraiment pas faites pour travailler dans le monde du travail, quoi. Et donc, je vais vous expliquer ce qui m'a un petit peu amené à penser ça. Alors, dans un premier temps, on est bien d'accord que les femmes, elles se sont battues pour avoir le droit de travailler comme les hommes. Donc c'est ce qu'elles ont eu, après elles ont travaillé comme les hommes. Sauf que quand elles ont travaillé comme les hommes, elles se sont dit, ouh, en fait ça va pas être possible. On peut pas gérer et le boulot comme un homme et le foyer, ce qui est tout à fait normal, hein. Nous ne sommes pas des surhumaines, hein. Donc si un homme n'est pas capable de s'occuper du foyer et de ramener de l'argent à la maison, je vois pas pourquoi une femme, elle, en serait capable, hein. Mais bon, voilà. Les femmes se sont donc rendues compte après, quand elles travaillaient comme les hommes, c'était compliqué de gérer la vie de famille. Alors on a instauré le tiers-temps, le quart-temps, le mi-temps, le machin, le truc, de façon à ce qu'elles doivent des horaires plus souples, machin, pour s'adapter, pour s'occuper de leur famille. Ensuite, on a rajouté les jours pour les enfants malades, qui, soit disant passant, les pères aussi le touchent.
Et là, ensuite, la dernière nouvelle que les féministes essayent de te pondre, en fait, c'est elles veulent des jours supplémentaires de repos pour quand elles ont leurs règles, parce que oui, une femme, ça a ses règles, et c'est douloureux, et que c'est machin, et que c'est que truc. Et en fait, je me dis, avec tout ça, je me dis, mais en fait, les femmes, elles veulent quoi? Elles veulent, en fait, se retrouver à être payées sans aller travailler, à rester à la maison, à s'occuper des enfants, et tout ça. Et donc, de plus en plus, en fin de compte, j'ai l'impression, en fait, c'est ce que les femmes voudraient, mais qu'en même temps, elles veulent pas se le reconnaître, parce que féminisme first, hein. Donc, du coup, il faut surtout pas reconnaître qu'on s'est trompé, et qu'en fait, on était peut-être mieux à s'occuper des enfants à la maison, à faire nos petits ménages, à faire la popote, à s'occuper de notre environnement, plutôt que d'aller travailler, en fin de compte, à l'extérieur. D'ailleurs, on se rend compte, en fin de compte, que les femmes sont plus souvent en arrêt maladie que les hommes. Alors, est-ce que c'est parce que c'est elles qui doivent plus souvent gérer les problématiques du foyer, et donc à chaque fois qu'il y a un choix qui se pose entre l'homme et la femme, bah, c'est toujours la femme qu'on dit que c'est à toi de le gérer, donc c'est elle qui pose des jours maladie ou pas, ou est-ce que c'est vraiment parce que en effet on est moins apte en fait à subir le travail, en fait, surtout quand c'est un travail alimentaire, parce que oui, si on part du postulat qu'on a un travail qu'on kiffe faire, qu'on adore faire, bien évidemment la question ne se pose pas. Là je vous parle de vraiment quand on a un travail qui est alimentaire. Je trouve que les hommes sont plus câblés pour faire un travail alimentaire. D'ailleurs, vous regarderez, souvent des hommes qui font des travails alimentaires ne sont pas forcément aigris en fait. Alors que la plupart des femmes qui font des travails alimentaires qu'elles n'ont pas envie de faire, elles finissent par devenir aigries par la vie. Bref, vous voyez. Alors qu'un homme, je trouve qu'il est beaucoup plus endurant. Une femme, elle va plus quitter un boulot sur un coup de tête quand ça va lui péter les couilles, parce qu'on est moins câblé en fin de compte pour subir 24 heures sur 24, le monde du travail et les contraintes que ça en implique quand on a un boulot alimentaire. Alors qu'un homme, lui, il a toujours été câblé plus ou moins pour ça. Et lui, ça ne le dérange pas, enfin ça l'atteint pas pareil en fait au niveau psychique. Et donc quand j'écoutais à un moment donné un peu des trucs de Red Pill, parce que là, dans la Red Pill, je trouve que bon, il y a pas mal de choses qui a acheté, mais il y a quand même des choses qui sont quand même intéressantes. J'essaie de me décaler parce que j'ai le soleil. Mais bon, quoi que je fasse, je crois que j'ai le soleil là, j'ai un peu moins le soleil. Bref, je vous disais, dans la Red Pill, il y a des trucs qui sont achetés, mais il y a vraiment des fois des trucs intéressants, et ça, ils en parlent un petit peu là-dedans sur ce truc des femmes en fait qui seraient pas faites pour travailler. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que la très grande majorité des femmes, on leur donnerait un salaire pour rester chez elles à s'occuper des enfants. Bah, je pense que les 3/4 des femmes resteraient à la maison à s'occuper des enfants, à faire à manger pour leur mec, ou même pour elles, ou on s'en fout pour qui quoi, en vrai. Pour sa meuf, pour son truc. Bref, peu importe quoi, vous voyez. Hein. Et du coup, je me demande à la finalité si les femmes, elles sont vraiment faites pour travailler dans le monde du travail. Parce que vous prendrez sûrement des exemples, même moi en fait, j'étais une putain de warrior, j'ai bossé comme une dingue, j'ai élevé mon enfant, mon machin, mais à quel prix? Et est-ce que, si on m'avait dit, ma Vénus, tu sais quoi, je vais te donner le même salaire que ce que tu gagnes maintenant, mais tu vas rester chez toi et tu vas prendre le temps de t'occuper de ton enfant et tout ça, bah peut-être que j'aurais accepté en fin de compte. Parce que moi avant, là où j'ai coupé dans ma vie pour passer du temps avec mon enfant, bah ça a été de travailler de nuit et de dormir en fait quand mon enfant dormait la journée. C'était ça le but quoi, comme ça, et bien ça me permettait. Moi je dormais 6 heures par jour entrecoupées, je dormais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et c'est comme ça que j'ai pu profiter en fait de mon enfant tout en travaillant. Sinon c'est vrai que bah, on les voit pas nos enfants et c'est quand même pas le but. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont en train de se rendre compte de ça. Et d'ailleurs on le voit bien que ça pose un souci parce que les gens n'ont plus d'éducation en fait, parce que c'est normal, les parents ils ont plus le temps, plus personne n'a le temps d'éduquer les enfants puisque les parents ne sont plus à la maison, et les parents quand ils rentrent le soir ils sont crevés, on n'a pas envie en fait, on sort de mettre des interdictions, de machiner, de truquer, de prendre la tête, en fait on s'est déjà pris la tête toute la journée, et donc c'est vrai que souvent beaucoup de parents baissent les bras quoi à ce moment là, et alors que si la femme restait à la maison pour travailler, oui pour travailler à la maison quoi, voilà, et ben il n'y aurait pas de problème. Alors que si la femme restait à la maison au lieu d'aller travailler, l'éducation des enfants se ferait. En plus de ça, les enfants auraient quand même une meilleure alimentation que ce qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, moi, je trouverais que ça serait quand même
quand même tout bénef. Et j'ai l'impression que les femmes, inconsciemment, comme je vous le dis, parce qu'elles ne veulent pas le reconnaître, se rendent compte que en fait, c'était peut-être pas si bien que ça qu'on se mette tous au boulot et qu'on lâche la famille, quoi. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur le sujet. Soyez courtois dans les commentaires, les amis. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.